Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la manière dont l'IA générative est en train de complètement transformer la production vidéo professionnelle. Et pour ça, on va le voir à travers les yeux d'un vrai vétéran du secteur. Allez, on attaque direct avec ça. Cette citation du motion designer Matt Silverman, elle dit tout. En une seule phrase, elle capture le véritable séisme qui secoue le monde de la création en ce moment même. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, quoi de mieux que de suivre le parcours de quelqu'un qui est dans le métier depuis des lustres. Matt Silverman, c'est un pro aguerri qui a vu défiler des vagues de technologie pendant des décennies. Alors, voilà le programme. On va retracer son parcours, depuis ses toutes premières expérimentations jusqu'au flux de travail super sophistiqué qu'on peut avoir aujourd'hui. Bon, on rembobine. Direction l'été 2022. C'est à ce moment-là que les premiers outils de génération d'images par IA pour le grand public ont vraiment commencé à faire parler d'eux. Ce qui est fascinant, c'est que même à ses débuts, quand c'était plein de défauts, le potentiel artistique, lui, y crevait les yeux. Bien sûr, l'anatomie humaine, c'était souvent n'importe quoi, les objets étaient parfois illogiques, mais la maîtrise des couleurs, la composition, le style, c'était déjà là. Le potentiel créatif, d'accord. Mais c'est surtout la claque économique qui a été violente. Imaginez un peu la situation. Et voilà le contre-exemple. Pour le même mur, il a pu générer et imprimer une toile entièrement personnalisée, créée par une IA pour une fraction du prix. Ça illustre parfaitement la nouvelle donne, l'accessibilité et la vitesse que l'IA a soudainement apportée à la création visuelle. Alors, comment est-ce qu'on passe de projets artistiques personnels à des contrats pour de gros clients avec de vrais enjeux? C'est là qu'on entre dans ce qu'on peut appeler l'approche hybride. Il faut bien comprendre qu'au début, l'idée n'était pas du tout de remplacer les anciennes méthodes, c'était plutôt de les augmenter, de les compléter, pour résoudre des défis de production très concrets. Et la stratégie, elle était super maligne. En gros, on mettait des animations graphiques de très haute qualité au premier plan pour capter l'attention. Et ça permettait de faire oublier que la vidéo générée par IA en arrière-plan était, soyons honnêtes, techniquement assez mauvaise. C'était un mariage de raison entre les compétences traditionnelles et cette nouvelle technologie pour en masquer les défauts de jeunesse. Mais attention, en à peine un an, tout a changé. La technologie a fait un bond en avant tellement spectaculaire qu'on est passé d'une stratégie de cache-misère à une approche où l'on crée la réalité avec une confiance quasi totale. Cette amélioration ultra rapide a eu une conséquence très directe. Des projets qui étaient tout simplement impensables d'un point de vue financier sont devenus, d'un coup, tout à fait réalisables. Du coup, ça a donné naissance à un tout nouveau modèle de production. C'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup à une équipe de tournage classique, mais avec des rôles inédits, comme celui de directeur de la photo IA. Et ce poste, ce n'est pas juste avoir un bon œil, c'est aussi être un maître des prompts, savoir quel modèle utiliser pour quel effet. C'est un tout nouvel ensemble de compétences. Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, pour un artiste, ça se passe comment ce nouveau flux de travail? On va regarder ça de plus près avec une étude de cas. Pour éviter de devenir fou en jonglant avec des dizaines d'outils d'IA différents, le processus est maintenant géré dans ce qu'on appelle des applications hôtes. Pensez-y comme une sorte de hub, une plateforme qui rassemble tous ces modèles dans une interface unique, bien plus simple à utiliser pour un créatif. Et ce qui est génial, c'est que les créatifs peuvent se raccrocher à des logiques qu'ils connaissent déjà. On a en gros deux styles de travail. Une approche qui ressemble à un logiciel de montage classique de type timeline, parfaite pour gérer des scènes avec plusieurs plans, et une autre basée sur des nœuds, beaucoup plus proche d'un logiciel de compositing, idéal pour travailler en détail sur un plan unique et complexe. Si on regarde le processus complet de ce projet, on voit bien comment tout s'emboîte. Ça commence par la création d'un style visuel, puis on génère les acteurs IA, les décors, les accessoires. Ensuite, on passe au storyboard, on anime les dialogues, on crée des transitions. Ça va même jusqu'à retoucher le son avec l'IA, avant le montage final et l'étalonnage dans un logiciel traditionnel. Ce qui nous amène à un point crucial. Aujourd'hui, les modèles d'IA sont ultra spécialisés. On n'utilise plus un seul outil pour tout faire. Non, on a un outil spécifique pour la synchronisation labiale, un autre pour les transitions, encore un autre pour la musique. C'est vraiment le bon outil pour la bonne tâche. Bon, quand on voit tous ces progrès qui sont absolument hallucinants, la question qui brûle les lèvres c'est « Et maintenant, quelle est la prochaine étape ?» La prochaine révolution, elle se situe au niveau du montage vidéo par IA. Et là, on ne parle pas juste de couper des clips, on parle de pouvoir changer un décor, un personnage, un angle de caméra, juste avec une simple phrase. C'est le travail des artistes d'effets spéciaux et des compositeurs qui va être directement impacté. Et tout ça, ça nous ramène à la phrase la plus forte, la plus percutante de Matt Silverman. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire que le rythme du changement ne fait que s'accélérer, que les outils qu'on a aujourd'hui, aussi incroyables qu'ils puissent paraître, sont les plus mauvais, les moins capables qu'on n'aura jamais. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le tout début. Et ça nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Si aujourd'hui, c'est le pire niveau que l'IA atteindra jamais, quelles sont les compétences qui auront vraiment de la valeur demain? Comment l'expertise créative, l'art de raconter des histoires et la vision artistique vont-ils devoir évoluer avec ces outils surpuissants?